Salam alaikum. Vous avez pu suivre un petit peu jusqu'à maintenant? Oui, salam. Alors ça a bugué, hein, désolé, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'arrivais vers la fin, de toute façon, j'étais en train d'expliquer la patience du croyant. Je reprends le verset où Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Furqan, les versets 74, 75 et 76. Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Allah nous dit, et ceux qui disent Seigneur, fais de nos conjoints, fais de nos époux et de nos épouses et de nos enfants une source de bonheur. Et fais de nous aussi des modèles pour ceux qui te craignent. Ceux-là, Allah Azza wa Jal dit, seront récompensés par les plus hautes demeures au paradis pour leur patience. Et on les saluera par des souhaits de paix et ils y séjourneront éternellement. Et quel beau et excellent lieu de séjour. Allah nous enseigne comment invoquer Allah pour nos familles, pour notre époux, pour notre épouse, pour nos enfants, et qu'il soit une source de bonheur. C'est-à-dire qu'Allah est en train de nous apprendre comment invoquer et qu'est-ce qu'on doit demander. Demander à ce que notre famille soit une source de bonheur. Et en même temps qu'on est une source de bonheur, et en même temps qu'on vit la vie, la joie, la paix au sein des familles, eh bien on devient un modèle pour les autres. Chaque cellule familiale doit aspirer à vivre le bonheur. On a été créé pour vivre heureux. Le verset le prouve. C'est une source de bonheur. Donc, on est censé vivre heureux, vivre dans le bonheur, avec des hauts et des bas. Il y a des épreuves, toujours, on est sous test. Et quand la cellule familiale se réforme, quand la cellule familiale invoque, quand la cellule familiale se protège, eh bien on est dans la crainte d'Allah et on aspire à aussi être un modèle pour les autres, pour qu'ils soient dans le modèle de la crainte, pour qu'on puisse aussi s'encourager mutuellement. C'est ça la communauté musulmane, ce sont des petites cellules familiales qui vont faire la communauté et qui vont faire aussi la société et qui vont faire aussi la communauté à l'échelle mondiale. À nous, subhanallah, d'invoquer Allah régulièrement. C'est une simple invocation. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Et là aussi, on invoque pour la communauté, c'est-à-dire, ya Allah, fais que tous ceux qui te craignent, eh bien, on soit des modèles et on se soutient tous ensemble pour toi, pour te faire plaisir, ya Allah. Ces personnes, ces membres de la communauté qui craignent Allah vont être récompensés pour leur patience. Parce que tout ceci, ça demande de la patience aussi. La patience, c'est trois formes de patience. La patience face aux actes obligatoires, la patience face aux actes interdits et la patience face au destin, qu'il soit bon ou qu'il soit difficile. Allah Azza wa Jal nous demande d'être patient. Et dans la famille, on se doit d'être patient par rapport aux actes d'adoration, par rapport au comportement de l'autre, le fait de donner des conseils quand l'autre ne va pas bien, etc. On se doit d'être dans la patience. Et c'est ça le couple modèle, la famille modèle. C'est qu'on craint Allah Azza wa Jal malgré le comportement d'un tel, et qu'on soit un modèle, et un modèle aussi pour les autres. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils seront récompensés pour leur patience, et ils auront les plus hautes demeures dans le paradis, et on leur offrira des vœux, des souhaits de paix. Maintenant, c'est la paix. Maintenant, il n'y a plus de tests. Maintenant, il n'y a plus de soucis, tout simplement. Et Allah ajoute, et ils y séjourneront éternellement, et quel beau et excellent séjour.
Ils étaient chez eux, avec, voilà, dans leur maison, dans leur appartement. Ils étaient testés, ils étaient éprouvés. Maintenant, demain, aujourd'hui, dans l'au-delà, ça sera un séjour éternel avec la paix, avec aussi ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé comme surprise, comme cadeau dans le paradis. Pour être modèle, il faut être sincère aussi, qu'on soit responsable, intervenant, enseignant, chef, responsable d'une famille, il faut être sincère. Et là, j'aimerais aussi pointer du doigt une chose, c'est que dans le mariage, dans le couple, dans la famille, c'est bien de renouveler son intention aussi. C'est-à-dire qu'au début, on s'est marié pour Allah, et avec la vie de tous les jours qui va susciter notre comportement, c'est-à-dire le bon comportement ou le mauvais comportement, et bien là, ça demande aussi à renouveler notre sincérité avec Allah. Et tout au long de la vie de couple, la vie de famille, il faut renouveler cette sincérité. De se dire toujours, mais en fait, pourquoi je me suis mariée? Je me suis mariée pour Allah, alors si je me suis mariée pour Allah, j'ai fait ce pacte avec mon Seigneur, eh bien je dois donner le meilleur de moi-même. Ce que j'aime pour moi, j'aime aussi pour l'autre. Je dois m'investir, je dois honorer aussi mon engagement vis-à-vis de mon Seigneur. Ça, c'est très très important, s'il vous plaît. Renouveler par rapport à la salat, pour qui je prie, par rapport à Ramadan. Peut-être au début, on a eu une pensée positive, subhanallah, c'était pour Allah. Et puis, la fatigue va s'accumuler, et puis la faim va s'installer, et l'intention peut changer. Donc, dans chaque acte d'adoration, il est important, crucial, vital, de renouveler régulièrement son intention, limite tous les jours. Dans chaque acte, subhanallah, on améliore, on renouvelle notre intention. Allah Azza wa Jal nous dit de demander son aide tous les jours, et 5 fois par jour, et 17 fois par jour, à 5 moments par jour, mais à 17 fois par jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi, ya Allah, tous ensemble nous t'adorons, et seul auprès de toi, ya Allah, tous ensemble nous demandons ton aide. Et surtout, ihdina sirat al-mustaqim, ya Allah, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. Moi, ma famille, la communauté, tout le monde doit être guidé et rester sur le droit chemin. Je finirai par ce verset de Surat Al-Kahf, où Allah nous dit dans le verset 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère vraiment la rencontre avec son Seigneur, qui l'œuvre sincèrement et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. Je répète, celui qui espère vraiment la rencontre avec son Seigneur, qu'il œuvre sincèrement, sans associer quelqu'un, ni qui que ce soit, à l'adoration de son Seigneur. Ne pas être dans l'ostentation, ne pas chercher à gagner le cœur des gens, ne pas attirer le regard pour avoir une place. Là, on est dans le shirk, dans l'association à l'adoration. Dans le jeûne, dans le hajj, dans la umrah, dans la prière, dans la sadaqa. Si on se projette à travers les autres, eh bien là, on associe et on sera récompensé en conséquence, c'est-à-dire que il y aura le châtiment de notre Seigneur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Renouveler l'istighfar, renouveler le repentir régulièrement dans chaque prière. On ne sait pas à un moment donné qu'on a fauté, on ne s'en souvient pas. Le repentir est une force pour ancrer et enraciner chaque adoration et qu'elle soit vouée uniquement pour Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous pardonne tous ensemble. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Allah vous récompense pour votre attention. Désolée pour le petit bug qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est produit.
Oui, renouveler son cœur, renouveler l'intention, renouveler le repentir, renouveler aussi pourquoi on fait telle ou telle chose, avant l'acte, pendant l'acte, après l'acte. Et ça, c'est vital. Ça doit nous aider, nous accompagner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que maintenant vous avez des questions, Bismillah, des remarques aussi Je remonte pour voir s'il y a eu des questions auparavant. Est-ce qu'on peut remettre le lien Cotisup pour les dons? Inch'Allah, il y a l'île Maurice avec nous. Alors, si la femme a ses menstrues les 10 derniers jours de Ramadan, elle peut tout faire sauf jeûner et prier, tout simplement. Alors, les 3 personnes qui seront vouées en enfer, Allah Azza wa Jal, l'enfer, il l'a créé pour être châtié selon l'acte qu'on a œuvré, selon ce qu'on a œuvré. C'est-à-dire que si je jeûne, je ne serai pas châtié pour le jeûne, mais si je ne prie pas, je serai châtié pour la prière. Donc on peut séjourner une partie en enfer et puis ensuite demeurer éternellement au paradis. Alors, la personne qui veut œuvrer, faire une bonne action, mais qui n'œuvre pas parce qu'elle a peur qu'on dise il ou elle a donné, qu'elle soit dans l'ostentation. Eh bien, ça, les savants ont dit qu'on était dans l'ostentation. Donc, il fallait continuer à œuvrer. On fait de manière discrète, on ne laisse pas Shaitan venir envahir nos pensées. Et on agit, on purifie notre intention avant, pendant et après, tout simplement. Alors, Al-Qana'a, c'est se satisfaire du minimum, et ce qui est réprimandé par l'islam. C'est qu'on peut gagner un bon salaire dans la vie, profiter de ce salaire pour aller en voyage, se déplacer, acheter, etc. Mais si j'ai un certain attachement au bas monde, c'est-à-dire lorsqu'Allah reprend son bien, ça me fait quelque chose de terrible dans le cœur, et bien là on était dans l'attachement du bas monde, et ça n'est pas bon. Seigneur, préserve-moi, protège-moi de l'ostentation, voilà l'invocation. Oui, il y a une remarque, oui, ça fait peur. Hein. Vous voyez qu'on doit être vigilant, connaître sa religion, pour pouvoir se préserver et rester sur le droit chemin et ne pas tomber dans les pièges de la passion. Alors, il y a une sœur ou un frère qui dit « vaut mieux être seul parfois que de tomber dans l'ostentation ». Le prophète n'est pas resté chez lui uniquement. Quand il fallait qu'il soit un époux, il était un époux. Quand il fallait qu'il soit un chef d'une communauté, il était chef d'une communauté. Quand il fallait qu'il soit l'imam, il était l'imam. À nous de ne pas tomber dans la peur, dans la crainte, mais dans la vigilance, d'être vigilant. Ah oui, tiens, là maintenant j'ai cette information, je dois être vigilant, faire attention. Je renouvelle mon intention avant, pendant et après. Donc je ne veux pas qu'on développe une phobie par rapport aux gens. C'est tout à fait normal, mais il faut se prémunir, se protéger. C'est comme si je dis, je sors plus de la maison parce que j'ai peur d'avoir la grippe. Que tu sois à la maison ou dehors,
Il y en a, ils sont à la maison, ils ne sortent pas, pardon, et ils ont la grippe. Ça signifie quoi? C'est Allah qui décide. On ne doit pas développer, entretenir une peur, mais on doit être dans la prise de conscience, dans la vigilance et dans l'action aussi. L'ostentation, je le répète, l'ostentation c'est chercher le regard de l'autre, c'est chercher à avoir une place chez l'autre. Et on n'est pas dans la sincérité avec Allah, on n'est pas dans je fais ça uniquement pour Allah et j'attends la récompense que d'Allah. Il y a aussi le fait, je vous ai dit que ces personnes pour qui on a de l'ostentation, hein, ces personnes, elles ne vont pas nous récompenser le jour du jugement. C'est Allah qui récompense. Donc, je ne dois pas être dans le regard de l'autre ou être dans la crainte pour gagner le cœur de l'autre. Je dois être que dans l'espoir de la récompense d'Allah Azza wa Jal. Au niveau des familles, bien renouveler son attention, hein, s'il vous plaît, le mariage, les relations conjugales, pourquoi on s'est marié, pourquoi on est ensemble, pourquoi on vit ensemble. Il y avait un but bien précis, au début c'était Allah, et bien il faut renouveler pour rester ensemble et continuer à se comporter comme Allah le veut et comme Allah aime et non pas de manière indigne. Alors les épreuves, on ne choisit pas nos épreuves, c'est Allah qui nous les donne. C'est comme ça que Allah Azza wa Jal a créé ce monde et il nous a créé pour nous tester. Et tant qu'on n'acceptera pas l'épreuve, on sera toujours testé. On va faire dua, Inch'Allah, on va se quitter parce que j'ai un cours juste après, qu'Allah vous récompense infiniment. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام ومن ملكك الذي لا يضام ومن نور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم لك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا يا رب العالمين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. À demain, je l'espère, 15h. Qu'Allah vous aide, vous protège, vous accompagne. Qu'Allah accepte notre jeûne. Qu'Allah accepte toutes nos adorations, toutes nos œuvres. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.